18 exercices pour exercer de façon physique la partie inférieure du visage. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et cette courte vidéo fait suite à une vidéo précédente où je vous ai indiqué, je vous ai expliqué, je vous ai montré 11 exercices pour muscler, tonifier, raffermir la partie supérieure du visage, c'est-à-dire les muscles frontaux, sourciliers, tous les muscles autour des sourcils et les muscles qui se situent autour du nez. Aujourd'hui, nous allons donc aborder tout ce qui concerne les joues, la bouche, les mâchoires et également le cou. Alors, tout d'abord, comme prérequis, vous devez avoir la peau démaquillée, hydratée, les mains hydratées, mais non huileuses, sinon vous allez avoir les mains qui glissent et vous ne pourrez pas faire vos exercices correctement. Je vous encourage également à pratiquer ces exercices au moins 5 fois par semaine. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de les pratiquer tous à la suite, c'est-à-dire que vous pouvez en faire une petite partie le matin, vous pouvez en faire une autre partie en regardant la télévision ou que sais-je. Donc vous pouvez segmenter comme ça cette série d'exercices tout au long de la journée. Et chaque exercice doit être réalisé 10 fois 6 temps ou 10 fois 6 secondes. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors je suis désolée, ce n'est pas une vidéo très glamour ni très sexy parce qu'elle est composée uniquement de grimaces, surtout celle-ci, par opposition donc à la vidéo sur les yeux qui était un petit peu plus abordable. Mais là, vous allez voir, ça va vraiment être horrible. On va faire toutes sortes de grimaces ensemble. Mais je suis sûre que vous serez indulgente avec moi. Alors, on va démarrer tout de suite par, donc dans la première partie de la vidéo, nous allons introduire les doigts dans la bouche. Nous allons donc faire travailler la bouche et les muscles des joues par l'intérieur. Et ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, les doigts resteront à l'extérieur de la bouche. Donc tout d'abord, le premier exercice va nous permettre de travailler le releveur profond, qui est ce muscle ici, comme ceci, qui est le muscle des vampires. Hein. Quand on veut faire le vampire, eh ben, on relève justement ce muscle profond. Et voilà, donc ça c'est pour éviter d'avoir le sillon nasogénien qui se marque trop. Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre vos pouces et vous allez en fait tirer la peau à l'intérieur de la bouche vers le bas et vous allez chercher à tendre justement ce muscle du vampire vers le haut. Alors, je vous montre. Donc, on va faire comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comme je vous ai dit, c'est 6 temps chaque exercice. Je saisis donc la peau à l'intérieur sous la mâchoire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà pour ce premier exercice qui est le muscle du vampire. Ensuite, on va travailler le muscle du chagrin ou de la tristesse grâce au petit zygomatique. Donc là, ce que vous allez faire, c'est avec une main, puisqu'il va falloir travailler de chaque côté du visage, vous allez mettre une main à plat et ensuite avec l'autre main, vous allez mettre cette main à plat contre votre joue. Avec cette main, vous allez vouloir tirer la peau, le zygomatique, donc vers l'intérieur de la bouche. Et vous, avec le zygomatique, vous allez contrecarrer ce mouvement en cherchant à faire comme si vous vouliez sourire. Je vous montre. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc chaque fois, je compte 6 temps, je compte 6 secondes. Donc je recommence. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc vous devez vraiment sentir que votre main cherche à tirer, vos deux mains cherchent à tirer votre bouche vers l'intérieur, vers le nez, alors que votre muscle, lui, cherche à écarter, à l'éloigner. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ensuite, nous allons travailler le muscle le grand zygomatique, donc, qui est le muscle du rire. Donc, c'est le seul muscle, on peut dire, agréable quelque part dans la bouche.
Et là, ce que vous allez faire, alors j'ai oublié de vous dire, évidemment, ce mouvement, vous le faites de l'autre côté également. Donc je vous montre, avant de vous montrer le muscle du rire avec le grand zygomatique. Alors passons maintenant au grand zygomatique. Et là, vous allez saisir l'intérieur de votre joue, l'intérieur et l'extérieur de votre joue, et un petit peu de la même façon, eh bien, vous allez chercher à contrecarrer le mouvement, c'est-à-dire vous allez chercher à sourire et puis vos doigts vont empêcher ce sourire. Je vous montre. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1. Vous le faites 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Voilà. Et puis maintenant, nous allons travailler les ailes du nez, ce qu'on appelle le releveur profond. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est un petit peu comme le premier exercice que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez mettre vos pouces à l'intérieur de votre mâchoire, enfin sous la lèvre si vous voulez, et vous allez chercher à tendre votre bouche vers l'intérieur alors que vos pouces vont chercher à ouvrir, à aller vers l'extérieur. Je vous montre en 6 secondes, donc 10 fois 6 secondes. 1, 1, 1, 1, 1. Donc, voyez là, mes pouces vont vers l'extérieur et les muscles du releveur profond sont en train de lutter contre ce mouvement extérieur pour le ramener à l'intérieur. 3, 2, 3, 4, 1. Ensuite, nous allons travailler le carré du menton. C'est-à-dire qu'on va faire le même exercice mais avec la lèvre inférieure et on va travailler ce qu'on appelle ici le muscle du dégoût également. Donc tous ces mouvements, évidemment, ils sont pour empêcher l'affaissement du muscle nasogénien, les plis tout autour de la bouche et le menton également pour que le menton reste bien lisse en évitant les sillons de ce côté, de part et d'autre de la bouche. Donc nous allons prendre cette fois-ci notre index, nous allons le mettre à l'intérieur de la bouche, mon index va chercher à aller vers l'extérieur et mes muscles, le carré du menton, donc on va chercher à rentrer mes doigts vers l'intérieur. Ce qui va donner 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, et puis maintenant nous allons travailler le triangulaire des lèvres qui est le muscle du mépris ou de la tristesse. Et c'est un muscle qui est à peu près ici, donc nous allons faire le même mouvement, sauf qu'au lieu de mettre nos index vraiment au milieu du menton, on va les mettre en diagonale, c'est-à-dire ici. Je vous montre. 1, 1, 1, 1, 1. Donc, chaque fois, je compte 6 temps, 6 secondes. Voilà. Et maintenant, nous allons travailler ce qu'on appelle le risorius. Donc le risorius qu'on appelle aussi le muscle des réalisateurs. Apparemment, les gens qui sont des réalisateurs ont ce muscle particulièrement développé et qui nous donne 2 petites pointes comme ceci. Et là, on va travailler une fois de chaque côté. Donc vous allez prendre votre pouce, vous allez prendre la pulpe, la chair du pouce, vous allez la mettre à l'intérieur de votre joue et vous allez pousser vers l'extérieur et votre risorius donc va chercher à faire revenir votre doigt à l'intérieur, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon pouce,
cette partie-là que je mets à l'intérieur de la joue, je pousse vers l'extérieur et je cherche avec le muscle risorius à fermer ma bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis maintenant, nous allons travailler tout ce qui concerne les petites ridules qui peuvent se trouver autour de la bouche grâce à notre muscle qui est l'orbiculaire des lèvres. On appelle aussi ça le muscle de la bouche pincée ou au contraire de la moue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre vos deux index de part et d'autre et vous allez les mettre donc de chaque côté de la bouche. Vos index vont chercher à ouvrir votre bouche et vous, avec tout ce muscle qui fait tout le tour de la bouche, on va chercher à fermer la bouche comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, vous faites ce mouvement comme tous les autres exercices 10 fois 6 temps. Maintenant, nous allons travailler le buccinateur, c'est-à-dire le muscle qui se trouve à peu près ici. Et là, donc ce que vous allez faire, c'est mettre vos mains comme ceci de part et d'autre et vous allez utiliser la pulpe comme ceci de votre paume. Vous allez gonfler, vous allez remplir d'air votre bouche et vos paumes des mains vont chercher à vider votre bouche de son air. Donc vous allez voir, il faut vraiment faire preuve de ces muscles-là de chaque côté qui vont se tendre. Donc ce qui donne... Ce que vous pouvez faire également comme exercice pour travailler vos buccinateurs, c'est que vous gonflez votre bouche et puis vous faites passer l'air d'une joue à l'autre, comme ceci. Voilà pour ce buccinateur. Et maintenant, nous allons travailler le masséter, qui est donc le muscle qui permet vraiment aux mâchoires de se fermer, de s'ouvrir. Et voilà ce que nous allons faire. D'abord, vous allez simplement tendre le masséter, c'est-à-dire que vous allez fermer, vous allez serrer les dents. Et si vous posez vos doigts de part et d'autre ici de vos mâchoires, vous allez sentir cette tension. Et je vous demande justement de la sentir, cette tension. Et on va faire à nouveau 10 fois 6 temps. Et puis vous pouvez réaliser cet exercice simplement en serrant les dents et simplement sans sentir votre tension ici. Voilà. Et puis maintenant, nous allons faire toute une série d'exercices pour continuer en restant, comme on vient de le faire, à l'extérieur de la bouche. Et on va retravailler donc le triangulaire des lèvres, mais cette fois-ci à l'extérieur. Et là, vous allez prendre vos deux index, vous allez les replier, vous allez faire un mouvement en diagonale donc qui suit la direction de ce triangulaire des lèvres et vous allez chercher à enrouler votre lèvre inférieure sur elle-même en même temps. Ce qui va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tout ça, c'est pour vraiment lisser le menton et empêcher que le menton s'affaisse, notamment au niveau de ce triangulaire des lèvres.
Ensuite, nous allons travailler ce qu'on appelle la houppe du menton, c'est-à-dire non pas les côtés du menton, mais la partie centrale ici. Et là, vous allez prendre le plat de votre main, de votre paume de main, comme ceci. Vous allez chercher à replier sur elle-même la lèvre intérieure sur vos dents, c'est-à-dire que vous allez exercer un mouvement vers le haut, alors que votre main va lisser vers le bas et va contrecarrer ce mouvement, toujours 10 fois 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà pour cette houppe du menton. Et puis maintenant, nous allons travailler le muscle du double menton, c'est-à-dire le muscle qu'on appelle le digastrique et qui se trouve en fait ici. Donc c'est ce muscle qui se tend quand on parle, quand on met la langue par exemple sur le palais. Et c'est justement ce que je vais vous demander de faire, c'est-à-dire que vous allez coller votre langue sur le palais et vous allez voir qu'en forçant, en vraiment exerçant une pression sur le palais, vous allez sentir ce muscle-là se tendre fortement, ce qui va nous donner voilà, vous faites ce mouvement 10 fois 6 temps et ça va éviter le double menton. Ensuite, on va travailler le masséter à nouveau et un muscle un peu compliqué qui s'appelle le sternocléidomastoïdien et qui est ce muscle en fait qui est sur les côtés ici, comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire, c'est vous allez mettre vos deux mains en poignée, comme ceci. Vous allez les poser sous le menton et vous allez chercher à ouvrir votre bouche et vos deux mains vont lutter. Donc, elles vont chercher à fermer votre bouche, ce qui va nous donner quatre, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et puis, on va également maintenant, toujours pour faire travailler ce muscle sternocléidomastoïdien, vous allez prendre la pulpe de votre pouce, comme ceci. Vous allez la poser juste sous la houppe du menton, c'est-à-dire sur l'os, là véritablement. Vous allez chercher à fermer votre bouche, tandis que votre bouche, elle va chercher à s'ouvrir, ce qui va nous donner 1, 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 1. Donc vous poussez vers le haut et votre bouche cherche à pousser vers le bas. On va continuer à travailler les masséters, cette fois-ci sur les côtés et en profondeur. Donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre votre mâchoire vers l'avant. Vous allez la sortir comme si vous vouliez jouer au bandit, comme ceci. Et avec la main, avec les doigts, vous allez chercher à repousser votre mâchoire, ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous faites cela, bien entendu, 10 fois. On va faire la même chose, mais cette fois-ci en mettant la mâchoire sur le côté, c'est-à-dire que vous allez la décaler sur le côté et votre main va chercher à la pousser dans l'autre sens, ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous décalez votre mâchoire, vous cherchez à la rabattre et votre main vous force à garder la mâchoire décalée. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Et la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, vous faites ça 10 fois de chaque côté. Ensuite, on va retravailler
l'orbiculaire des lèvres. Et cette fois-ci, c'est le muscle du bisou, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un bisou, on fait ça. Et bien, vous allez vous exercer à faire un bisou, sauf que vos doigts, votre index et votre majeur, vont empêcher ce bisou. Autrement dit, vous allez mettre les lèvres en forme de bisou, comme ceci, et vos doigts, de part et d'autre, vont tirer vers vos oreilles pour empêcher ce bisou, ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous faites ça 10 fois. Et puis, on va finir par le muscle possier du cou, qui est ce muscle tout à l'avant. Et on va à nouveau travailler le muscle sur le côté, donc ce sternocléido-mastoïdien, qui a un nom vraiment à coucher dehors, comme on dit. Et là, ce que vous allez faire, vous allez mettre vos mains comme un V, comme ceci, comme un vase, si vous voulez. Vous allez poser votre tête dessus. Vous allez avec votre tête chercher à baisser la tête et vos mains vont lutter, elles vont chercher à vous faire lever la tête, ce qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, cette séance de gym facial pour la partie inférieure du visage est finie. J'espère que vous l'aurez trouvé à votre goût. Voilà, ce n'est pas très joli, mais c'est efficace. Personnellement, je pratique ça depuis de longues années, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est mon petit moment à moi, je dirais. Et bon, sauf si je voyage ou vraiment s'il y a des circonstances, auquel cas je ne le fais pas. Mais j'ai appris cette méthode à travers, à l'époque, une vidéo américaine, quand c'était encore le temps des cassettes. Et puis j'ai peaufiné ça par plusieurs lectures, par plusieurs livres, par plusieurs DVD, notamment le yoga du visage et ce genre de choses-là. En tout cas, merci à vous. Merci de m'avoir proposé cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, vos suggestions de vidéos. Merci de m'aider à voir cette chaîne grandir de jour en jour. Et puis, pour ceux qui sont nouveaux ou celles qui sont nouvelles, eh bien, n'oubliez pas vos cadeaux de bienvenue qui s'affichent à la fin de la vidéo ou qui sont dans le descriptif tout en bas, c'est-à-dire une série de 5 vidéos sur les fondamentaux de votre meilleure image, un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, un relooking vécu de l'intérieur par Christine ou bien encore un document sur les registres vestimentaires, autrement dit les dress codes. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!